Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité du Reiki. Se développer spirituellement ne signifie pas suivre une religion, vivre des contraintes ou être obligé ou interdit à faire des choses. La spiritualité et la religion sont deux choses différentes. Les religions, bien sûr, ont proposé une manière de suivre un chemin spirituel balisé. Le Reiki n'est pas une religion dans le sens où elle laisse totalement la liberté à celles et ceux qui le pratiquent du choix de leurs croyances et n'impose aucun dogme. Le terme spirituel signifie plutôt un travail sur notre propre esprit. Nous avons conscience que nos pensées influencent notre vie quotidienne, que nos émotions, que notre façon de vivre va générer des bienfaits ou peut-être des événements désagréables. Quand on fait du Reiki ou tout type de pratique énergétique, on va chercher l'harmonie globale sur tous les plans. Donc les traitements Reiki vont avoir vocation à retrouver un équilibre énergétique, non pas en pensant, en réfléchissant ou en travaillant sur notre esprit, mais bien en nous alignant par une série d'exercices concrets, en d'imposition des mains. Mais puisqu'on a conscience que nos comportements, nos pensées pourrait générer des déséquilibres énergétiques, il faudrait traiter ensuite. Mikao Usui a inclus dans la pratique du Reiki 5 préceptes, qui sont les Gokai en japonais, 5 recommandations à appliquer dans sa vie personnelle. C'est très important de préciser l'aspect laïque du Reiki, parce que la laïcité est une garantie de la liberté et du choix de croyance. Lorsque l'on nous impose des dogmes, des règles et des croyances établies venant de l'extérieur, ça pourrait limiter notre développement personnel, ça pourrait limiter la prise de responsabilité que l'on pourrait inclure dans notre quotidien. Or, le Reiki est tout à fait l'inverse. En nous proposant d'agir sur nous, de poser les mains sur nous, puis d'observer par nous-mêmes les résultats, gagnant ainsi une croissance consciente, se développant ainsi par l'expérience, le Reiki nous offre vraiment la liberté de devenir autonome dans notre pratique. Les 5 préceptes du Reiki, les Gokai, sont donc 5 recommandations que chacun peut inclure dans sa vie comme il le souhaite, sans faire référence à des croyances, bien que le Reiki provienne effectivement de différentes traditions, notamment bouddhisme, shintoïsme et encore de nombreuses traditions étudiées par Usui Sensei, le fondateur du Reiki. Aucune religion n'est nécessaire, aucune croyance n'est imposée, c'est vraiment une pratique spirituelle de développement par l'expérience. Les Gokai Reiki de Mikao Usui sont 5 phrases en japonais. Ils disent ceci: Kyo dake wa ikaruna, shinpai suna kansha shite gyo hageme shito ni shinsetsu ni. Cela signifie en essence, juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère, ne te fais pas de soucis, montre de la gratitude, accomplis ton devoir avec intégrité, sois bienveillant avec les autres. Et cette communication s'arrête là, lors des stages, lors des enseignements. Un petit peu comme une carte au trésor, on va rechercher à appliquer seul dans sa vie personnelle ces préceptes du Reiki, puisque nous comprenons qu'une colère excessive, sans être négative, puisqu'elle nous montre quelque chose d'important qui se passe en nous-mêmes, si elle n'est jamais canalisée, de même que la peur, elle nous fera faire tout un tas d'actions non bénéfiques pour nous-mêmes. Cela va déstructurer notre système énergétique et ainsi les traitements que nous donnons ne seront pas suffisants puisque nous passerons notre temps à nous équilibrer puis à nous déséquilibrer. L'enseignement spirituel du Reiki est vraiment ce qui en fait sa spécificité à l'inverse d'autres approches énergétiques qui vont rester dans le concret, dans les traitements. Le Reiki comporte une grosse part de traitement et d'exercice afin que cette réalité spirituelle soit assimilée plus facilement. Mais c'est l'une des grandes qualités, l'une des grandes particularités du Reiki que l'on retrouvera quelle que soit la lignée Reiki que l'on va suivre. Toutes les lignées, qu'elles soient occidentales, qu'elles soient japonaises, qu'elles soient modernes ou qu'elles soient traditionnelles, ont pour tronc commun ces 5 préceptes du Reiki. Et on sait que c'est en mettant en pratique les préceptes et en pratiquant les exercices quotidiennement, en cherchant à se rééquilibrer, à retrouver une sérénité, une harmonie sur le plan énergétique, que l'on va apprendre nous-mêmes la spiritualité. Le chemin spirituel du Reiki, c'est donc une spiritualité qui s'apprend par l'expérience. Elle ne s'apprend pas dans des livres, elle ne s'apprend pas dans des centres, dans des écoles, dans des églises, mais c'est en appliquant régulièrement ces préceptes et en voyant les changements qui se produisent dans notre vie que l'on peut prendre conscience de la réalité spirituelle qui finalement appartient à chacun.
Le Reiki est donc une approche laïque qui laisse une liberté totale de choix, de conscience et compatible également avec l'absence d'une pratique religieuse et que chacun peut s'accaparer dans sa vie personnelle et qui lui permet de cheminer en conscience. Le Reiki est donc une des multiples approches qui nous permet de nous développer sur le plan de l'esprit. C'est donc également un chemin spirituel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous pose la question du jour comme à chacune de nos vidéos. La spiritualité, pour vous, c'est quoi? N'hésitez pas à parler de votre propre démarche spirituelle, à votre vision de ce terme dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt avec plaisir et je vous souhaite de merveilleux moments. Au revoir.